Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois. Donc je fais pas souvent des favoris parce que bon, en général j'utilise les mêmes produits ou alors voilà, ce sont quelques produits qui changent. Donc je vous fais ces vidéos que de temps en temps. Donc là ça sera les favoris de ces derniers temps, donc les favoris de mars et des mois précédents. Donc voilà, il y a des produits que j'utilise depuis plusieurs mois et dont je peux plus m'en passer. Donc je vais commencer tout de suite. Il y aura trois catégories. Donc la première partie ça sera la partie soins, la deuxième partie la partie make-up et pour terminer random, donc tout ce qui est bougies etc. qui rentre pas forcément dans la catégorie beauté. Donc pour commencer, le premier produit que j'adore depuis des mois, c'est le contour des yeux de chez Clinique. Donc c'est le Alt About Eyes de chez Clinique en fait. Donc c'est un contour des yeux en petit pot. Et celui-ci je l'avais eu dans une Sephora Box, enfin il y a au moins un an et je l'avais adoré. Et en fait sur Sephora j'avais eu une offre spéciale. Il y avait un coffret avec plusieurs produits Clinique, dont le full size de ce produit, donc ce qui est celui-ci, et que j'adore. Donc ça se présente comme ceci dedans, c'est une crème. Et ce produit est juste top, moi j'adore l'utiliser pour mon contour des yeux. Et voilà, je trouve qu'il hydrate très bien, il atténue bien les cernes. Bon, en ce moment j'ai un peu de cernes parce que je suis assez fatiguée. Mais voilà, sinon il est vraiment top, moi j'adore, c'est mon favori de tous les temps pour les contours de yeux. Ensuite une huile pour les cheveux, donc celle-ci, donc c'est l'huile Orofluido. Donc c'est une huile voilà pour les cheveux. Et en fait vu que je suis repassée au blond, bah du coup ça assèche vraiment beaucoup les cheveux, de fait de décolorer les cheveux en fait. Donc du coup j'utilise tout le temps cette huile-ci, enfin j'en ai d'autres mais celle-ci je l'adore. C'est ma soeur qui me l'avait offerte et je l'adore celle-ci, elle sent super bon. Et je trouve qu'elle pénètre, elle pénètre bien dans les cheveux et elle ne laisse pas de film gras. Bon après il faut pas en mettre 3 tonnes non plus, une petite noisette suffit, vous l'appliquez sur vos cheveux. Mais je trouve qu'elle pénètre assez bien et elle ne fait pas effet gras sur vos cheveux et ça c'est vraiment bien. Donc je suis ravie de cette huile et en ce moment je l'utilise beaucoup pour mes cheveux. Ensuite un produit comme ceci de La Roche-Posay, en fait c'est le Cicaplast. Donc si vous connaissez, en fait c'est un baume pour les cicatrices qui répare et apaise. Donc si vous savez ou pas, je me suis fait opérer il y a 2 mois maintenant. Et donc du coup pour éliminer les cicatrices le plus possible, pour les hydrater tout ça, parce que c'est important pour éviter d'avoir une grosse marque au niveau des cicatrices. J'utilise cette crème-ci qui est vraiment pas mal, vous voyez je l'ai pas mal utilisée. Et elle est vraiment très très riche, donc si vous avez des problèmes avec des cicatrices ou une peau vraiment très très sèche, cette crème est juste vraiment top. Moi je l'adore et je l'utilise tous les jours en fait sur mes cicatrices pour les hydrater. Ensuite une crème comme ceci de chez Avène, donc c'est une crème de jour Avène Hydratance Optimale, crème hydratante SPF 20 et ça c'est vraiment bien. Donc c'est pour les peaux sensibles normal à mix, donc ce qui est mon type de peau en fait. Et ce que je trouve bien avec celle-ci, je l'utilise en crème de jour vu qu'il y a un SPF 20 et elle est assez épaisse comme crème, mais elle pénètre très très vite franchement parce que moi je me maquille juste après avoir mis ma crème. Donc du coup c'est plus pratique pour moi d'avoir une crème qui pénètre vite dans la peau en fait. Et celle-ci est vraiment très très bien, je l'ai reçue du site Octoly. Si vous connaissez pas ce site, en fait c'est pour les youtubeuses, c'est un site qui vous permet justement de pouvoir tester des produits. Donc vous pouvez vous inscrire sur ce site et choisir des produits à recevoir gratuitement. Et celui-ci je me suis dit ouais, je connais pas spécialement les produits Avène. Et donc je me suis dit peut-être à tester pour une crème de jour. Et elle est vraiment très très bien. Et vu qu'il y a un SPF aussi c'est bien, vu que j'ai la peau blanche, du coup ça protège un maximum. Et voilà, moi je l'adore, ça fait maintenant 15 jours que je l'utilise. Et elle est vraiment top. Et je l'utilise aussi des fois quand je mets pas de fond de teint, parce que des fois ça m'arrive de pas mettre de fond de teint. Donc du coup j'utilise ça pour protéger quand même des rayons de soleil. Mais elle hydrate vraiment bien et ce qui est vraiment vraiment bien c'est qu'elle pénètre instantanément. Donc elle a beau être épaisse, assez consistante quand même, et elle pénètre vraiment très bien et elle ne fait pas regresser ma peau. J'avais un peu peur de ça vu la texture, je me suis dit peut-être qu'elle va refaire un peu regresser ma peau.
et pas du tout. Donc je suis vraiment super contente de cette crème et je vous la conseille. Il y a plusieurs types de peau. Moi j'ai pris le normal à mix, mais vous avez pour les peaux sèches il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour celles qui sont youtubeuses et qui font des vidéos beauté etc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous inscrire sur le site Octoly pour pouvoir tester pas mal de petits produits. Donc n'hésitez pas à les voir en barre d'infos, je vous ai mis mon petit lien de parrainage. Ensuite ceci de chez Shiseido, donc celui-ci c'est un petit format que j'avais eu dans un kit qui était offert pour l'achat de je sais plus combien sur Sephora. Donc j'avais bénéficié d'un code promo qui me permettait de tester une trousse avec plusieurs petits produits Shiseido. Et en fait j'ai commandé cette trousse exprès pour ce produit. Donc celui-ci contient 10 ml et en fait rien que 10 ml il me semble que ça coûte 30 €. Parce que c'est un produit qui coûte très très cher, le full size coûte plus de 100 €. C'est donc le sérum Shiseido Ultimune concentré activateur énergisant. Et ce sérum je l'adore vraiment beaucoup. Et dès que je peux avoir des petits bons plans pour l'avoir en petit format, parce que le full size coûte plus de 100 € donc c'est un peu cher pour un produit. Mais franchement il est vraiment super efficace. Il réduit vachement les pores quand j'ai des petites cicatrices de boutons ou quoi que ce soit. Il va les faire disparaître assez rapidement. Donc je trouve qu'avec ce produit j'ai une peau qui est nettement plus unifiée, nettement plus lisse etc. Et donc voilà, j'essaye toujours d'avoir des petits bons plans parce que mettre 100 € dans un produit ça m'embête un peu. Mais voilà, c'est un petit sérum que vous utilisez. Vous voyez là ça doit faire plusieurs mois que je l'ai, j'en suis qu'à la moitié. Parce qu'on n'en met pas non plus énormément. Et donc vous mettez ça avant de votre crème de nuit. Et moi j'adore. Donc ça je vous le conseille si vous avez un peu plus les moyens. Parce que c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas donné. Mais je trouve qu'il en vaut vraiment le coup. Deuxième catégorie, donc la catégorie maquillage. Donc je vais vous présenter mes favoris maquillage et tellement de maquillage que j'ai tellement de favoris aussi. Mais j'essaie de regrouper ceux que j'utilisais le plus récemment en fait. Qui reste souvent sur mon bureau et que j'utilise presque tous les jours. Donc du coup cette palette-ci de chez Urban Decay, c'est la Gwen Stefani. Donc celle-ci c'est pour les yeux. Et je l'avais eu il me semble, je sais plus si c'était pour mon anniversaire, enfin je l'avais eu au mois de décembre. Donc elle est comme ceci, vous avez pas mal de nude et quelques fards colorés. Donc moi je l'utilise plus en ce moment pour les nudes parce que quand je vais au travail je me maquille pas forcément beaucoup. Même des fois je mets juste du mascara et tout ça. Mais voilà, quand j'ai envie d'un petit maquillage nude assez irisé, j'utilise celle-ci en ce moment. Je trouve que les fards voilà, sont très très beaux, ils sont très pigmentés comme la plupart des fards Urban Decay. Et voilà, je la trouve vraiment très sympa. Il y a quelques fards dont celui-ci que j'aime beaucoup mettre en ras de cils inférieur, voilà, pour donner une petite touche de couleur. Mais elle est vraiment très très belle et voilà, je l'aime beaucoup comme toutes mes palettes parce que je suis une grande fan de palettes. Donc je vous en présente qu'une, mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même pour moi de choisir. Mais j'essaierai de vous présenter plusieurs palettes au fur et à mesure, enfin des vidéos favoris parce que sinon ça risque d'être long si je vous montre toutes mes palettes d'un coup. Donc ensuite maquillage de base pour moi, c'est-à-dire mascara et eyeliner. Donc un flop pour le eyeliner et un top pour le mascara. Donc mon mascara chouchou de tous les temps c'est le Kiko Ultra Tech Curve. Donc qui est comme ceci et il coûte 3 fois rien. Et en fait c'est une brosse à picot recourbée. Donc vous voyez, elle est comme ceci. Et en fait elle attrape vraiment très très bien les cils et elle allonge les cils et fait vraiment pas mal de volume. Et j'étais vraiment super surprise que je l'avais eu en promo à 3,90 € il me semble. Et du coup je me suis dit j'en ai entendu parler, pourquoi pas le tester. Et en fait c'est un gros coup de cœur. Je l'adore, je le rachèterai tout le temps parce que je l'adore. C'est... il a détrôné mon Zero Oil de Benefit. Donc pour le prix, oui je rachèterai celui-ci parce qu'il est vraiment top. Et je vous le conseille parce que moi je l'adore, c'est mon favori, je l'utilise tous les jours. Et ensuite je suis mitigée, donc plutôt un flop pour moi. Je suis assez mitigée sur ce produit. Donc je le mets plutôt dans les flops parce que vu le prix je suis assez déçue. Donc en fait c'est le eyeliner Super Liquid Eyeliner de chez MAC. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un eyeliner liquide avec un pinceau en bout mousse en fait. Donc vous voyez ça se présente comme ceci. Et en fait les premières utilisations
je trouvais qu'il n'était pas terrible parce qu'il n'était pas aussi black et l'application est vraiment pas agréable. Moi qui utilise beaucoup de eyeliner, je suis une dingue d'eyeliner, j'en ai testé toutes les sortes. Mais celui-ci je suis assez mitigée, il n'est pas extraordinaire. Donc les premières semaines j'ai pas du tout aimé, mais là du coup il commence un petit peu à vieillir et il commence à être mieux. Donc par contre il tient bien, c'est vrai que là-dessus il tient vraiment bien. Les premières fois que je l'ai utilisé, il avait tendance à partir en coin interne, mais au bout de quelques semaines, je dirais ouais, peut-être un mois après utilisation en fait, la texture est devenue un peu plus épaisse et du coup il était mieux. Mais je trouve que pour le prix, c'est pas un de mes préférés, donc je le mettrais plutôt dans... Je suis mitigée sur ce produit, mais pour le prix je le mettrais plutôt dans les flops du coup parce que je m'attendais à quelque chose de waouh vu que c'est du MAC et moi j'adore les produits MAC. Mais celui-ci j'étais pas super convaincue, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous l'avez testé. Mais voilà, après il est... Enfin, maintenant il est bien noir etc. Mais je trouve pas transcendant. Moi je préfère les Maybelline en feutre, il n'y a pas photo. Ensuite, toujours en mascara, celui-ci, donc le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc celui-ci c'est le miniature que j'avais eu dans la palette de la collection hiver là, de Noël de chez Too Faced, là, le coffret, le château il me semble. Non c'est pas le château, c'est l'autre, le palais, le grand palais, oui un truc comme ça. Et donc je voulais me l'acheter en fait ce mascara parce que tout le monde en avait parlé, machin machin. Et en fait je suis assez déçue et bah j'ai bien fait juste de l'avoir en miniature parce que je ne l'achèterai pas. Donc la brosse en fait c'est en poil, donc déjà moi je suis pas super fan des brosses poils. Mais je trouve qu'il fait, il a tendance un petit peu à faire des pâtés si vous l'utilisez pas assez, enfin si vous l'appliquez pas très correctement, il faut prendre son temps pour l'appliquer. Il fait des paquets et il fait que du volume. Donc moi j'ai des cils quand même assez longs, mais j'aime avoir beaucoup de longueur avec beaucoup de volume. Et je trouve que celui-ci fait juste du volume. Donc comparé à mon Kiko qui fait les deux, bah celui-ci je suis vraiment déçue. Tout le monde en parlait en disant qu'il est super bien, il allonge les cils, il fait du volume de ouf, mais moi je trouve pas. Donc voilà, il fait du volume. Donc moi ce que je fais pour l'utiliser, c'est que j'utilise un mascara que j'aime pas spécialement, mais pour juste allonger, et après que je mets le volume avec celui-ci. Mais moi utiliser deux mascaras ça me saoule un peu, donc du coup je suis assez déçue pour le prix qu'il coûte. Franchement moi je l'achèterai pas, donc voilà, je l'ai en échantillon mais je l'achèterai pas en full size, ça c'est sûr. Ensuite un anti-cerne de chez Urban Decay, donc c'est celui-ci, c'est le Naked Skin. Et bah là j'en suis à la fin, je crois qu'il doit me rester même pas une utilisation, comme vous pouvez voir, je l'ai adoré. Donc celui-ci c'est en teinte fer neutrale, donc il me semble que c'est la teinte la plus claire. Et je voulais me le racheter la dernière fois à Sephora, mais ils m'ont pas donné la teinte la plus claire. Vu que j'avais pas la référence, je me suis pas aperçue. Et quand je suis revenue chez moi, en fait la teinte était un peu trop foncée, donc du coup j'ai été le faire changer. Et vu qu'ils n'avaient pas cette teinte-ci, bah j'attendrai quelques temps. Donc en attendant j'en ai acheté un autre. Et donc celui-ci est vraiment top. Donc la couleur est parfaite pour moi, elle est un petit peu plus claire que mon teint, mais justement ça permet d'illuminer le regard, enfin le dessous de l'œil, moi je préfère. Et la tenue est vraiment super bonne, il ne file pas dans les plis, il ne marque pas les ridules et il est vraiment très bien. Moi qui suis pas du tout fan de l'anti-cerne NARS, moi je préfère largement celui-ci, le NARS je n'aime pas. Et donc celui-ci coûte assez cher, j'en ai trouvé un peu un dupe de celui-ci, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, qui est 2 fois moins cher et tout aussi bien. Donc celui-ci oui je le rachèterai parce que je l'adore et je vous le conseille si vous pouvez mettre un petit peu de dessous dans un anti-cerne, celui-ci est vraiment top. Toujours de chez Urban Decay, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de produits Urban Decay que j'aime beaucoup. Donc celui-ci pareil, mi-top, mi-flop. Parce que c'est un crayon donc pour les sourcils, donc vous avez un côté voilà brosse pour brosser vos sourcils. Et l'autre côté en fait c'est un crayon voilà qui se dévisse. Et donc la couleur est parfaite, donc c'est neutral brown pour moi. Il me semble qu'elle sera un tout petit peu foncée en ce moment vu que je suis repassée au blond. Donc peut-être prendre la teinte en dessous la prochaine fois.
Donc c'est une micro mine en fait comme ceci, qui est toute petite, donc que vous dévissez tout ça, mais elle est vraiment trop petite et du coup trop fragile. Moi la première fois que je l'ai utilisée en fait elle était cassée et du coup en fait elle se casse très rapidement. Donc le produit s'utilise vraiment trop vite. Pour le prix je trouve ça un peu dommage, donc peut-être que je le rachèterai avec les 25%, mais je trouve que pour le prix ils auraient dû faire un peu plus épais, enfin un peu plus large la pointe, parce que du coup tellement qu'elle est fine, quand vous tracez votre crayon, bon là j'en ai pas aujourd'hui, mais quand vous tracez votre crayon, enfin les sourcils là au crayon, et ben la mine a tendance à se casser, donc ça c'est vraiment dommage pour le prix. Mais sinon voilà, il y a une très bonne couleur, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais voilà, mi-top, mi-flop. Ensuite des pinceaux, voilà, parce que je vous parle pas souvent de pinceaux, mais ceux-là c'est mes pinceaux favoris, donc ces deux-là ou d'autres, hein, mais les pinceaux Wheel Technique, je les adore. Donc là vous avez celui-ci que j'utilise pour le blush et l'autre pour la poudre, et ils sont vraiment top, ils sont tout doux et tout, enfin ils prennent bien la matière et tout, et bah moi je les adore. Et bah, je vous les conseille parce que franchement ils sont vraiment top. Si vous les avez jamais testés, bah, n'hésitez pas à les tester parce que moi j'adore, ils sont vraiment top et ils sont super doux. Ensuite une poudre de chez Ben Knight, donc c'est la Luxury Powder en teinte caméo, donc c'est la teinte la plus claire qui est dans les tons rosés. Donc vous avez l'autre teinte jaune que tout le monde parle, mais pour moi voilà, jaune c'est pas possible. Donc du coup j'ai pris la teinte la plus claire en rosé et j'utilise en fait au-dessous au niveau des cernes, en fait au-dessous de l'œil. Voilà, pour matifier mon contour des yeux, voilà, vu que je mets de l'anti-cerne et tout ça, pour bien matifier, pour que ça tienne toute la journée. Et bah, cette poudre est vraiment top, je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai quand même pas mal utilisée et il y en a quand même beaucoup dedans. Donc voilà, elle est vraiment top, elle est très fine, vous pouvez l'utiliser sur tout votre teint, mais moi je préfère utiliser une poudre matifiante surtout au niveau de la zone T, donc celle-ci je l'utilise vraiment que au niveau de mes cernes, et c'est vraiment une tuerie cette poudre, je l'adore et elle dure vraiment très longtemps, donc ça doit faire peut-être 1 an que je l'ai, et elle est vraiment top, donc celle-ci je vous la conseille si vous avez jamais testé. Ensuite blush favori, donc le Too Faced. Celui-ci je l'adore, donc c'est le Sweet Air, donc c'est un blush cœur de chez Too Faced, je pense qui est assez connu, qui se présente comme ceci, donc 3 couleurs, enfin dégradées de rose avec des petites nacres dedans que j'adore. Et en fait celui-ci bah, je l'utilisais tout le temps, et j'ai trouvé récemment ceux-là en fait, ce sont ceux de la marque Makeup Revolution il me semble, et en fait c'est le, vous voyez c'est le dupe en fait, je vais vous montrer les deux. Donc voilà, ça c'est l'original et ça c'est le dupe, et donc vous pouvez voir, donc celui-ci est un petit peu plus fuchsia, mais au final quand vous mélangez les trois ça fait exactement la même couleur. Et du coup bah, celui-ci je l'utilise aussi assez régulièrement quand... Enfin voilà, par exemple pour aller au travail ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'utiliser mon Too Faced parce qu'il coûte quand même assez cher. Donc si vous voulez, vous avez toujours voulu les blushs Too Faced, bah essayez de trouver ceux-là parce que franchement ils sont bien. Moi celui-ci je l'ai acheté chez Tati, pendant un moment il y avait les produits Makeup Revolution chez Tati, je ne sais pas encore s'ils y sont. Mais n'hésitez pas à les voir, ou vous pouvez aussi les commander sur internet. Mais voilà, en plus les teintes rosées moi j'adore. Donc voilà, c'est une teinte rosée avec des petites nacres dedans. De toute façon vous voyez il est très lumineux. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Oui il me semble. Donc voilà, c'est très lumineux et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, des petits blushs. Un rouge à lèvres de chez MAC. Donc moi j'adore les rouges à lèvres de chez MAC. Ce sont mes rouges à lèvres préférés, donc j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même pas mal, j'en ai une petite vingtaine. Et celui-ci c'est un rétro mat, donc j'adore tous les rouges à lèvres mat, etc. Là j'ai un peu de brillant, mais en ce moment j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. Donc que ce soit ceux-là ou d'autres marques, mais les MAC j'adore, donc ça c'est rétro mat. Et donc c'est le Relentlessly. Je vous mettrai le nom ici parce que c'est un peu imprononçable. Et donc c'est un... entre le fuchsia et rouge. Je ne saurais pas vraiment vous décrire, c'est un fuchsia assez foncé qui tient un peu sur le rouge. Mais il est vraiment juste canon, je vous invite à aller voir sur Google les swatchs. Si vous aimez les rouges à lèvres très mat, bah, je vous le conseille, il est vraiment magnifique.
Donc que ça soit celui-ci ou un autre, en ce moment c'était assez foncé. J'ai sorti quelques jours quand il faisait beau des petites couleurs un peu flashy comme le Candy Yum Yum, etc. Mais en ce moment c'est plus mes couleurs rouges, etc. Un peu coquelicot, fuchsia. Donc voilà, moi j'adore de toute façon les rouges à lèvres MAC. Ensuite deux rouges à lèvres, donc c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Ce sont les Revlon Color Bust Matte Balm. Donc en fait ce sont des baumes à lèvres en crayon mais mat. Donc qui se présentent comme ceci. Vous dévissez, etc. Et ça sort en crayon. Ce sont des jumbo en fait. Cette couleur est juste dingue aussi. Et voilà, bah en fait je les avais jamais testés. Et là dans mon, je sais pas si vous connaissez le magasin Saga, mais c'est un magasin qui revend des produits comme ça mais moins cher. Et donc du coup je les ai payés pas très cher. Et donc j'ai la teinte 220 et la teinte 210 qui ce sont des couleurs magnifiques. Celle-ci c'est vraiment une couleur néon que j'adore. Et ils sont juste top, ce sont des baumes à lèvres, des rouges à lèvres baumes. Ils ne dessèchent pas les lèvres, ils font une couleur très très belle et ils tiennent vraiment assez longtemps pour le prix. Donc je suis vraiment ravie. Je sais pas si vous avez testé ces crayons là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'ils sont vraiment top. Donc troisième catégorie, c'est la catégorie random, donc tout ce qui est un peu hors beauté, enfin ça reste quand même dans la beauté. Mais je voulais vous présenter cette trousse-ci qui est vraiment juste magnifique. Donc c'est un trousse un peu en plastique en fait, qui est assez grande et c'est avec plein de maquillage. Elle est vraiment super jolie et je l'ai achetée à Claire's. Donc n'hésitez pas à aller voir, à Claire's il y a toutes les formes, des plus petites, des plus grandes. Et elles sont juste vraiment trop magnifiques. Ça correspond tout à fait avec mes goûts, maquillage, etc. Mais elles sont vraiment trop belles. Ensuite mon parfum que j'utilise tellement en ce moment, j'essaie de l'économiser parce que je suis déjà à la moitié, je l'ai eu par ma maman pour Noël. C'est le Givenchy Live Irrésistible et mon dieu qu'est-ce qu'il sent bon. Je l'adore. Donc dès que je l'aurai fini je dirais le racheter, mais voilà je l'adore. C'est une odeur vraiment au top, j'aime beaucoup, ce sont tout à fait mes odeurs. Et bah je l'adore, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'adorez aussi, mais moi je l'adore, je l'utilise tout le temps en ce moment. J'essaye de jongler pour pas le finir trop vite, mais celui-ci je l'adore. Et pour terminer, une bougie de chez Sana, donc en fait c'est la collection de bougies de Sananas 2106 qui a une chaîne YouTube, je pense que vous devez la connaître. Et celle-ci elles sont trop bon, c'est la Candy Addict. Elle a fait deux gammes, la rose et la grise. J'ai pris les deux, j'ai même pris les diamants. J'ai pris toute la collection en fait. Et ça sent vraiment trop bon. Ça sent la guimauve, le sucre, ça sent juste trop bon. Je vous mettrai le site de l'Aurore parce qu'en fait c'est la marque l'Aurore Paris où vous pouvez acheter ces bougies. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais je vous les conseille, elles sont vraiment très bien. Je ne saurais pas trop vous décrire les odeurs, mais celle-ci est sucrée. Et je l'adore, je la fais brûler pas mal en ce moment comme vous pouvez voir. J'utilise aussi les diamants. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les bougies de Sana. Parce que voilà, moi c'est une youtubeuse, c'est ma youtubeuse préférée en fait. Je regarde toutes ses vidéos, j'aime beaucoup Sana. Et du coup j'avais envie de tester ces bougies. Donc voilà, j'espère que ma vidéo produit favori du moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des produits que vous aimez ou non parmi ce que je vous ai présenté. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!